Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Dans la précédente vidéo, on a fait une présentation rapide de la sténotypie. Si vous n'avez pas vu cette vidéo, je vous invite à aller la regarder. Aujourd'hui, on va aller un peu plus en détail sur le fonctionnement du clavier. Alors en fait, c'est très simple, chaque touche correspond à un son. Sur la main gauche, nous avons les consonnes, sur la main droite, les voyelles. Donc on va faire un petit tour rapide du clavier. De gauche à droite, nous avons ce, pe, te, étoile. On va voir après à quoi correspond l'étoile. Ne, que, me, fe, re, le, je, et la liaison entre les consonnes et les voyelles. O, A, I, N, D, E, U, L, S, C. Comme vous avez pu le remarquer, certaines touches ont plusieurs sons. Ce qui est assez logique puisqu'on a un clavier condensé qui n'a que 21 touches. Dans la méthode de base, qui date des années 20, l'étoile ne servait qu'à faire des paragraphes entre les intervenants, et pour les consonnes de gauche, il fallait analyser le reste de la phrase pour connaître leur son. Par exemple, le son « que » pouvait être un « ge ». Donc si je tapais le mot « grand », ça pouvait être confondu avec le mot « cran » ou « que rend ». Et dans les années 60, une sténotypiste qui s'appelle Madame Baladi a eu la très bonne idée d'utiliser la touche étoile pour faire des frappes différenciantes, c'est-à-dire donner des sons différents avec l'étoile. Par exemple, le son « se » devient le son « ze » avec l'étoile. Le son « que » devient un « ge ». Le « peu » devient un « be ». Pour reprendre notre exemple de tout à l'heure avec le mot « grand », l'ajout de l'étoile permettait de ne plus se tromper à la relecture. Avant l'arrivée de l'informatique, les sténotypistes tapaient sur des machines à papier et devaient retranscrire leurs bandes en dactylographie avec des machines à écrire. Donc souvent, elles avaient une équipe de transcriptrices, parce que c'était plutôt des femmes qui faisaient ce métier. Grâce à cette technique, les transcriptrices pouvaient aller beaucoup plus vite dans leur relecture, et c'est aussi ce qui a été la base de la sténotypie moderne, informatisée. Les frappes discriminantes permettant au logiciel d'être beaucoup plus efficace dans sa retranscription. J'ai eu la chance de rencontrer cette sténotypiste qui a aujourd'hui 97 ans et qui était notamment la sténotypiste du général de Gaulle. Et c'est elle qui m'a offert sa superbe machine qu'elle a achetée en 1942. Alors je ferai un épisode spécial sur elle pour vous raconter un petit peu comment s'est passée cette rencontre, et je vous ferai également un épisode spécial sur le fonctionnement du décryptage des logiciels. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un commentaire, un pouce bleu et à vous abonner à la chaîne. Il y a plein d'autres choses qui arrivent prochainement. A très vite!